Eh bien, nous voyons que Google propose un changement d'échelle qui n'était pas en discussion il y a quelques mois. Déplacer l'informatique d'intelligence artificielle hors de la planète. Cette proposition n'apparaît pas comme un concept imaginaire, mais comme une conception d'infrastructure concrète. L'idée présentée est que les charges massives d'apprentissage automatique et d'inférence s'exécutent en orbite via des constellations de satellites alimentés par lumière solaire continue et reliés par liens optiques à haut débit. Et c'est là qu'intervient le Project Suncatcher, ce nouveau projet de Google. Nous disons continu car sur les orbites héliosynchrones, près de l'aube et du crépuscule, les panneaux solaires reçoivent un rayonnement pratiquement constant. Contrairement à la surface terrestre, là-haut il n'y a ni nuages, ni humidité, ni nuit pour arrêter la production. Le poids est aussi réduit, car ce régime d'éclairage dépend moins des batteries lourdes qui coûtent cher à lancer. Il ne propose pas un satellite géant, mais plutôt un ensemble de petits satellites volant en formation très serrée. Dans leur modèle, une configuration de référence utilise 80 unités dans un rayon d'1 km. La distance entre satellites voisins varie entre dizaines et centaines de mètres. Cette proximité n'est pas décorative, elle permet aux liaisons laser d'opérer avec la bande passante nécessaire pour le cluster, formant un supercalculateur distribué. L'autre pilier central est le silicium. Utilisé dans les TPU, processeurs conçus pour l'entraînement des modèles d'IA, les nouvelles générations comme la TPU V7 améliorent considérablement la densité et la bande passante mémoire. Et cette efficacité par watt permet d'envisager ce niveau de calcul pour l'orbite. De plus, quand ces unités ont subi des doses de radiation équivalentes à plusieurs années d'émission, le taux d'erreur est resté sous les seuils gérables par les mécanismes de correction conventionnels. Les tests les ont exposés à des niveaux encore plus élevés que ceux attendus dans une mission typique, sans défaillance permanente des échantillons. Mais rien ne tient si le coût de lancement n'est pas résolu. Si le coût en dollars par kilo pour mettre de la masse en orbite basse descend sous les 200 $, le coût annuel d'énergie pour lancer des panneaux solaires devient comparable, voire compétitif, avec celui des centres terrestres. L'analyse présentée utilise l'historique des baisses de prix des lancements et estime qu'avec un certain rythme d'apprentissage industriel, ce seuil pourrait être atteint vers le milieu des années 2030. Même des niveaux légèrement moins bons, comme 300 $ par kilo, auraient déjà un impact réel. Pour nous, l'argument décisif est que tous les autres obstacles majeurs, rayonnement sur les puces, bande passante entre nœuds de l'essaim orbital et disponibilité énergétique en orbite héliosynchrone, ont été modélisés et testés initialement avec des résultats positifs. Ce qui reste à faire relève de l'ingénierie et de l'économie, pas d'une physique prohibitive. La proposition ne prétend pas qu'il n'y a plus de problèmes à résoudre. Il reste encore à résoudre des questions comme la gestion thermique sans air, la réparation en orbite et le transfert des données utiles vers la surface. Mais la voie qu'ils définissent n'est plus limitée à une expérience théorique isolée, elle commence avec du matériel réel. C'est pourquoi il existe une étape concrète. Lancer 2 satellites de test début 2027 en collaboration avec Planet Labs. Ces prototypes valideront le comportement réel des TPU en orbite et compareront les liaisons optiques entre unités pour l'apprentissage distribué. L'approche adoptée ici est que la prochaine avancée en infrastructure pourrait dépendre non seulement des puces ou architectures, mais aussi du lieu physique où nous plaçons le calcul. Et si la baisse continue des coûts de lancement se maintient, construire des supercalculateurs directement près de la source solaire pourrait devenir un choix rationnel dans une ère où l'IA serait une infrastructure aussi fondamentale que l'électricité. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, ce projet semble encore très lointain, mais il ne faut pas pour autant l'ignorer. J'espère donc que cela vous a intéressé.